89. Ouais, c'est bon. On se passe le 89e cours du podcast. Tous les cours sont enregistrés sur le site pour la plupart d'entre eux. Et donc, Mordechai, c'est Otsa, je crois que c'est le 4e cours de Otsa. Le 5e. Et donc Atzlacha tout le monde. Bon cours. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir au nouveau. C'est qui? Il y a deux nouveaux, je vois là. Oui. Avner et Carmen, c'est ça? Oui. Top, bienvenue. Bon. Là, on est en plein milieu d'un sujet, donc on va essayer de vous rentrer dans le sujet. On est dans la dernière Melacha de Ilchot Shabbat, la 39e, qui consiste à transporter un objet d'un domaine à un autre. Donc on a déjà fait plusieurs cours sur ce sujet-là, et on a défini tous les domaines qu'il y a pendant Shabbat, et on a parlé un peu de plusieurs sujets, des Hérouvines. Et la semaine dernière, on a commencé à rentrer dans un autre sujet, toujours dans cette même Melacha. Quelles sont les règles qui vont définir que je transporte un objet? Qu'est-ce qui s'appelle transporter un objet? Pour transgresser l'interdit de Otsa'a, c'est-à-dire Otsa'a, on a dit en fait il y a plusieurs cas, mais on va dire les deux cas les plus simples, c'est de soulever un objet d'un domaine privé et de le poser dans un domaine public. D'accord? Comme on a bien défini déjà dans tous les cours d'avant. Ou bien l'inverse, soulever d'un domaine public et le poser dans le domaine privé. Ou bien, dans le Reshut Arabim, dans la rue en fait, de le soulever et de marcher avec une certaine distance de Arba Amot et de le poser. Ça c'est pour transgresser l'interdit. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui s'appelle porter. Et là on rentre dans un grand sujet qu'il faut bien définir, et ça qu'on a commencé à faire cette semaine, qu'on va continuer cette semaine, et on n'a pas fini encore quelques cours là-dessus. Qu'est-ce qui s'appelle porter? Il y a des choses qu'on porte sur soi et qui ne s'appellent pas porter, et il y a des choses qu'on porte et c'est interdit par la Torah, et il y a des choses qu'on porte et c'est interdit par les Chachamim. Donc pour ça il faut des règles. D'accord? Donc on a déjà commencé la semaine dernière, on va reprendre en bref ce qu'on a parlé la semaine dernière, et Bezrat Hashem, on continue. Top. Première chose qu'on a vue, c'est en fait il faut définir que pour que ça soit porté, il faut que ça soit une charge. En hébreu ça s'appelle massoi, une charge. Quelque chose qui est une charge, qui va s'appeler massoi, ça va être, on va appliquer les règles de transporter, déplacer un objet. Si une chose est habillée sur la personne, et c'est un habit, alors là, ça ne s'appelle pas déplacer un objet. C'est-à-dire, sur deux choses pour l'instant, on a vu qu'on applique la règle de la Melacha de transporter, de déplacer un objet. C'est où? Dans ma main. C'est-à-dire que je prends quelque chose dans ma main, et dans ce cas-là, je ne veux pas déplacer l'objet, je veux me déplacer moi-même. Et en fait, si je me déplace moi-même, c'est comme si je soulève mon pied pour commencer à marcher, c'est comme si je soulevais l'objet. Et lorsque je veux m'arrêter dans un autre domaine, c'est comme si j'avais posé l'objet. Deuxième cas de figure, l'objet se trouve dans ma poche. Donc une poche, c'est fait pour porter des choses, c'est une charge donc. Donc le fait que ça soit dans ma poche, c'est exactement comme si c'était dans ma main. Donc lorsque je veux me déplacer, je veux déplacer aussi ce qu'il y a dans la poche, et donc ça s'appelle transporter. C'est exactement comme si je déplace cet objet dans ma main. Ça c'est pour l'instant les deux cas de figure. Par contre, on a parlé la semaine dernière que si on a un habit que je porte, une chemise que je mets, une veste, un pantalon, des chaussures, toutes sortes de choses qui sont habits de la personne, ça ne s'appelle pas porter. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est un habit qui est sur l'homme, l'habit, lorsqu'il est habillé sur l'homme, il s'annule à l'homme.
Et donc c'est comme le corps de la personne. Moi-même, lorsque je sors, je ne transgresse pas l'interdit de déplacer un objet. Il faut déplacer un objet. La personne elle-même, elle peut sortir de domaine, il n'y a aucun... Ça ne rentre pas du tout dans le critère de la mélacha de déplacer. Déplacer, il faut que ce soit un objet. Si ma chemise, elle est pliée dans ma main, c'est un objet. Si la chemise, elle est habillée sur moi, là, on rentre dans un premier critère qui s'appelle en hébreu derer malbouche. Ça veut dire que c'est habillé. Habillé, c'est annulé sur l'homme et donc ça ne s'appelle pas transporter. Il y a un... Ouais. Ah oui, je parle de Shabbat. On parle de 39 mélachot. C'est-à-dire les 39 actions qu'on est en train de parler. C'est intéressant cette manière de discuter, c'est une bonne idée. C'est beaucoup plus clair que de parler en direct. On est en train de parler des 39 actions interdites le jour du Shabbat. Ça fait déjà 89 jours qu'on est sur les ilchot de Shabbat. Et il y a 39 grands titres de actions interdites. Chaque action, on l'a développée, il y a beaucoup d'actions qui rentrent dans ces catégories. Maintenant, on parle de Shabbat, de la dernière mélacha qui consiste à déplacer un objet d'un domaine à un autre domaine, ou bien le déplacer dans le Reshut Harabim, dans le domaine public. Bon, comme on voit dans les premiers cours où on a parlé de cette mélacha, on a bien défini d'où ça vient et commencé à expliquer. Là maintenant on rentre dans un grand 2, en soumettant qu'on a déjà acquis toutes les règles. Il n'y a pas besoin pour l'instant de savoir toutes les règles de ça, il faut juste se mettre dans la tête qu'il y a ma maison et il y a la rue. Donc ma maison c'est un domaine, la rue c'est un autre domaine. D'accord? Ou bien je suis dans la rue et que je prends un objet, je soulève et je le pose pendant Shabbat. C'est une action qui est interdite par la Torah pendant Shabbat. Donc maintenant on est en train, et pour ça il faut définir qu'est-ce qui s'appelle porter. Donc ça, il va falloir beaucoup de règles, commencer à rentrer dans les détails, qu'est-ce qui s'appelle porter, qu'est-ce qui ne s'appelle pas porter. Donc première règle, c'est s'habiller. Un habit, c'est annulé à l'homme, donc ça ne s'appelle pas que je porte. Il y a un chidouche intéressant du Rav Ben Sion, du Rav Ben Sion Abba Shaul. Ça, il faut que je vois encore est-ce que c'est acquis de tout le monde, mais si quelqu'un met sa veste sur ses épaules, il fait chaud là, on est en été, et il décide de mettre sa veste sur ses épaules, est-ce qu'il peut sortir comme ça dehors? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une différence entre porter ma veste sur les épaules ou bien la porter dans ma main? Sur les épaules, là, mettons, parce que c'est utile, et de porter sur son épaule. Je parle que c'est habillé, ça veut dire que je parle que c'est sur les deux épaules, d'accord? Seulement, elle est habillée sur mon lave-veste, seulement je ne mets pas mes mains là-bas. C'est-à-dire, j'enfile pas mes mains dans les manches. Est-ce qu'on peut sortir comme ça de la maison dehors ou bien dehors? Alors le Rav Ben Sion Abba Shaul, il est mechadesh qu'on peut. Ça s'appelle habiller. Pourquoi? Il y a des gens qui mettent leur veste enfilée et il y en a qui se baladent, ils peuvent se balader comme ça rester longtemps, même lorsque les mains ne sont pas enfilées dans la veste. Donc c'est aussi une manière de mettre la veste. Donc le Rav Ben Sion Abba Shaul, il est mechadesh que c'est aussi, ça s'appelle en fait habiller. Derer malbouche. C'est une habitude de mettre sa veste. Maintenant, si c'est que d'un côté, non, je parle que lorsqu'elle est bien habillée sur les épaules, il manque juste le fait d'enfiler les bras. D'accord? Yes. C'est-à-dire qu'on a le droit de porter la veste sur ses épaules? Non, j'ai pas dit porter, j'ai dit habiller, c'est-à-dire qu'elle est posée sur mes deux épaules. La seule chose qui manque, c'est d'enfiler mes manches, mes mains dans les manches. Ça, c'est aussi une manière de s'habiller. Donc, ça s'appelle que la veste, elle est annulée sur l'homme, et ça s'appelle que je ne porte pas, c'est pas une charge. C'est derer malbouche. Top. La semaine dernière, on a parlé des gants. On a dit que, selon la halakha, on a le droit de sortir avec des gants, lorsque les gants, ils sont habillés sur les mains, parce que ça s'appelle qu'ils sont habillés. On a parlé même si on a mis plusieurs, dans les gants, on a dit, par contre, c'est bien d'être mahmir. Pourquoi? Parce que des fois, on est amené à enlever les gants dans le Reshut Harabim.
Donc c'est bien de les attacher au manteau, mais selon un strict halakha, on a le droit de sortir avec les gants. On a dit même si quelqu'un y met plusieurs habits, un sur l'autre. D'accord? Il met plusieurs habits un sur l'autre. Plusieurs chemises, plusieurs pulls. C'est permis, ça s'appelle encore que c'est habillé. Et qu'est-ce qu'on a vu encore? Même si c'est pas un habit. Ça veut dire quoi? Mais que je l'utilise et que c'est habillé en fait sur moi. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de mettre, d'habiller cette chose-là, mais quand même, du fait que c'est habillé, on a le droit de mettre ça pendant Shabbat. L'exemple qu'on a vu, j'ai plusieurs exemples. Et on a dit qu'à exemple, quelqu'un qui a besoin de sortir, il a besoin de prendre sur lui une serviette. D'accord? Alors, une serviette, on ne s'habille pas avec une serviette. Mais si je la mets autour du cou, elle est habillée sur moi. Donc là, c'est un deuxième chidouche. Pas seulement un habit qui est habillé normalement sur moi, même un habit que je mets et que c'est pas l'habitude de s'habiller avec. Mais si je m'habille avec, ça s'appelle que c'est derech malouche et c'est moutar. On en parlait, si vous vous rappelez, de quelqu'un qui a besoin de sortir une nappe pour quelqu'un. Comment il fait? Son ami, il a besoin d'une nappe. Donc il prend la nappe, il s'entoure avec la nappe, il s'habille, il s'enveloppe de la nappe, et il peut sortir comme ça dans le Reshut Arabim. Qui s'habille avec une nappe? Personne. Mais puisque je m'habille avec, puisque je m'enveloppe avec, ça s'appelle Derech Malbouche, et c'est Moutar. Donc ça c'est un chidouche. Pas seulement les habits qu'on a l'habitude de sortir avec, même les habits qu'on n'a pas l'habitude de sortir avec, étant donné que je mets ça sous forme d'habillement, c'est permis. Bonsoir, j'ai là du coup, tu peux? C'est qui? Ah, c'est Jonathan. Ah, bonsoir. T'es pas là la semaine dernière? Non, là je suis là. J'avais une obligation. Ouais, non mais c'est... Là je résume en bref ce qu'on a vu la semaine dernière. J'écoute. Mais du coup, on n'avait pas dit que quand c'était bizarre, il y avait un problème. Où on a vu que... Quand est-ce qu'on a vu que c'est bizarre? Ah, j'ai noté ça. Le premier cours, je crois, sur ça. Bizarre. Je me rappelle qu'est-ce qu'on a vu. Un déplacement bizarre, c'est sur des banane. Un déplacement bizarre. Oui, très bien. On a parlé de ça. Par exemple, on a dit que si quelqu'un il sort un objet, on va dire, il prend une fourchette avec sa bouche. Ça, c'est déplacé de manière bizarre, d'accord? Mais bizarre, il faut d'abord, là on est dans les règles de qu'est-ce qui s'appelle porter. C'est-à-dire, d'abord on définit qu'est-ce qui s'appelle porter, et après une fois qu'on aura défini que c'est porté, là on commencera à dire c'est bizarre ou c'est pas bizarre. Mais si je définis que c'est pas du tout porté, d'accord? Donc ça rentre pas dans bizarre ou pas bizarre, ça ne s'appelle pas porter. C'est-à-dire, si je porte la chose de manière habillée, ça ne s'appelle pas porter. Si je la porte dans ma main, ça s'appelle porter. Donc, si je dis que c'est de manière normale dans ma main, et on va dire que je la porte de manière bizarre, là ça sera des rabbanan. Mais si c'est habillé, ça ne s'appelle pas du tout porter. Maintenant, dans le cadre, dans la définition de qui s'appelle habillé, là on est mechadesh un chidouche, que c'est pas forcément un habit qu'on a l'habitude toujours de mettre. Ça suffit, pour rentrer dans ce critère, que ça soit habillé sur moi. Et donc, si ça rentre dans le critère de habillé, ça ne s'appelle pas du tout porter. Donc ça ne sert à rien de traiter est-ce que c'est normal ou anormal. Ça ne s'appelle pas du tout porter, ça ne rentre pas dans la mélacha. C'est clair? Très bien. Donc ça c'est la règle de derech malbouche. On a parlé aussi, si quelqu'un il veut un mouchoir, c'est les mouchoirs en tissu, il a besoin de sortir, il a beaucoup besoin, il est enrhumé, il a besoin de ce mouchoir, il peut l'entourer comme ça et le mettre autour du cou, comme une petite écharpe. Alors, personne n'utilise un mouchoir en tant qu'écharpe. Mais puisque c'est autour de son cou et c'est quand même c'est habillé comme un genre d'écharpe, ça s'appelle que je m'habille, c'est moutar. Ça c'est ça le chidouche qu'on a ici. Et vous avez vu si on le met comme un vêtement, vous savez, un petit mouchoir dans la veste qui dépasse pour faire esthétique, ça c'est le cas quoi. Il n'est pas du tout attaché à l'habit? Non, mais parfois
mais un mouchoir dans la veste. Alors ça on n'a pas vu, mais je te dis en bref que s'il n'est pas attaché à l'habit, attaché bien de manière tissée, on n'a pas le droit de sortir avec. Ça s'appelle porter. Il faut qu'il soit attaché à l'habit, parce que un mouchoir qui est dans une poche, ça s'appelle pas habillé, ça s'appelle porter. D'accord? Il n'est pas habillé sur moi. Mais il est visible. Oui. Il est expressément visible pour ça. Mais peu importe, ça s'appelle pas que je suis habillé avec. Ça s'appelle que je vais rajouter sur mon habit pour l'embellir. Sur ça, il y a des règles. Sur ça, il faut qu'il soit attaché et tissé à l'habit. Donc une ceinture d'un manteau. Ah, doucement. J'ai fait une introduction la semaine dernière. Non, j'ai fait une introduction la semaine dernière, je la refais cette semaine. Que dans ces, là, ce qu'on est en train de rentrer, là, on rentre dans plein de détails. Donc, laissez-moi doucement arriver règle par règle et qu'on découvre tout petit à petit, pour pas qu'on s'embrouille, parce que si chacun commence, il y a plein de questions qui viennent à l'esprit au fur et à mesure. Si on commence à répondre comme ça toutes les réponses, on va sortir pas avec des règles claires. Donc, à la fin, quand on aura fini tous les cours, on a posé toutes les questions possibles. Pour l'instant, les athlètes. Donc, on reprend. Il y a un habit qui est habillé. Ça, on a vu que c'est annulé à l'homme, il est habillé, ça ne s'appelle pas porter. C'est pas une charge. On a vu que même si c'est pas l'habitude de porter cet habit, mais puisque je l'habille et je le porte de manière habillée, c'est permis pendant Shabbat. On a même vu une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Est-ce que quelque chose qui est vraiment bizarre, c'est-à-dire deux ceintures, une sur l'autre, le Shulchan Aruch il permet. Et du moment que je ferme la ceinture autour de ma taille, même si je mets plusieurs ceintures une sur l'autre, c'est permis, parce que ça s'appelle habillé. Le Rama, il est au cerf. Le Rama, il dit que... Bonne soirée. Oui. C'est bon? Il y a une question? Merci. Non, c'est bon. C'est bon? Je pense que c'est bon. Top. Donc s'il y a là deux ceintures quand même, une sur l'autre, c'est pas comme deux habits une sur l'autre. Le Rama, d'après les Ashkenazim, c'est assourd. On a dit qu'est-ce qu'on fait? On mettra un habit entre les deux ceintures. On met une ceinture, une chemise par-dessus et une autre ceinture après. Là, ça s'appelle habillé. Top. Et... laissez-moi réfléchir comment j'organise ça. Seconde. Ouais. La semaine dernière, on va traiter une nouvelle chose qu'on n'a pas vue la semaine dernière. Après, on va reprendre un peu ce qu'on a vu. Il y a des plastiques qui sont faits sur les chapeaux lorsqu'il pleut. Vous connaissez ça? C'est protège-chapeau. Ce sont des plastiques, des genres de plastiques qui s'habillent sur le chapeau. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on a le droit de sortir avec pendant Shabbat ou pas? C'est pas un problème de OL déjà? Non. OL, non. Pourquoi OL? OL, C'est comme un... OL, on a parlé dans les chapeaux mexicains. Vous vous rappelez? Oui. Bien fait. Là, moi, je parle d'un petit chapeau normal qu'on a expliqué dans les cours d'avant qu'il n'y a pas du tout de problème de OL. Donc, quel est le dit maintenant de sortir? C'est un chapeau. Il y avait le chapeau lui-même, j'ai le droit de sortir, il est habillé sûrement, comme on a dit. Mais je mets il pleut dehors. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un plastique sur le chapeau pour le couvrir. Pour pas que mon chapeau il s'abîme. Est-ce que j'ai le droit de sortir comme ça dehors pendant Shabbat? Oui, pas de problème. Ouais, pourquoi? Il y a un problème parce que le Qui c'est qui parle là? C'est Abner? Donc, pourquoi tu veux dire qu'il y a un problème? Pourquoi il y aurait un problème? on a déjà avant que on a dit un problème plastique, nous avons bien il y a pas de problème. J'ai du mal à comprendre. Tout à l'heure, tu m'as fait par écrit, c'était beaucoup mieux. C'est beaucoup plus clair. C'est toi qui m'as envoyé un message? Hein? Comment? J'ai dit j'ai du mal à comprendre. Donc tout à l'heure c'était un message par écrit, c'était plus clair et plus simple. D'accord? Donc qu'est-ce que... Ouais. De mettre un sachet de
Bonsoir Théo. Bonsoir. Ouais. L'habitude des gens de mettre un sachet quand il pleut, de fait considéré comme un être. Alors ça c'est la question. La question ici, la question elle est comme ça. Si je regarde le plastique lui-même, c'est pas un habit. C'est un protège-chapeau. C'est un plastique que je peux plier, je le mets dans ma poche après. Ouais. Mais d'un autre côté, lorsqu'il est sur le chapeau, il est habillé sur le chapeau. Donc la question elle est comme ça ici. Il y a un safek ici, et le Rav Ben Sion Abba Shaul par exemple, lui il interdit. Le Rav Moshe Feinstein, il interdit. C'est quelques poskim. D'un autre côté, il y a beaucoup de poskim qui permettent. Le Rav Ovadia Yosef, le Rav Moshe Levi, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, et c'est discuté. Quelle est la discussion ici? À chaque fois qu'on a une marloquette comme ça entre les rabbinim contemporains, je vous dis les deux svarot et après je vous dis la halakha. Ici, c'est pas comme un habit. Jusqu'à maintenant, on a parlé de deux choses. Ou bien un habit que je m'habille tous les jours, ça c'est annulé à l'homme, il n'y a pas de problème, c'est pas porté. Ou bien c'est un habit qui est en fait pas normal, ouais, qu'on s'habille pas avec, mais je m'habille avec. D'accord? Mais c'est un habit, c'est-à-dire c'est quand même quelque chose qu'on s'entoure, qu'on s'habille comme il faut. Là, la chose que je mets, c'est juste fait pour protéger le chapeau. En lui-même, c'est pas du tout un habit. Donc si je regarde le fait que ça soit quelque chose qui vient juste protéger, d'accord? Donc, ça s'appelle pas habit, c'est un massoï, c'est une charge. Puisque c'est pas fait pour s'habiller, c'est fait que pour protéger. D'un autre côté, je peux regarder le fait qu'il soit bien habillé sur le chapeau, et je dis, c'est derech malbouche. Ça, c'est les deux côtés. Comment regarder ça? Alors, je vais vous dire une autre halakha, vous allez mieux comprendre. Le Rama, il dit que si quelqu'un s'il pleut, et quelqu'un met un genre de mouchoir sur sa tête ou sur son chapeau, c'est assourd, ça s'appelle porter. Pourquoi? Alors, le Rama, il explique. Il dit que, puisque c'est posé sur moi, ça s'appelle pas que c'est habillé. C'est pas comme ça qu'on s'habille avec un mouchoir sur un chapeau ou sur une tête. Donc, la raison que je mets, c'est pour me protéger. Donc, c'est pas m'habiller. Là, c'est assourd. Dans notre cas, nous, ce plastique qui est sur le chapeau, c'est pas seulement posé. Il y a une différence qui est très fine ici. C'est bien habillé sur le chapeau. C'est bien, ça se pose. Je parle d'un plastique qui est fait pour. Ouais, je prends pas un sac en plastique, je parle d'un plastique qui a été fait exactement et il s'habille exactement sur le chapeau. Donc, il est habillé sur le chapeau. Donc, c'est pour ça que la majeure partie des poskim, le Rav Ovadia Yosef, plusieurs poskim, ils permettent et ils disent que ça ne s'appelle pas Otsara. Pourquoi? Parce que c'est habillé. Donc, puisque c'est habillé, c'est comme le chapeau lui-même. De la même manière que le chapeau, c'est derech malbouche. Même le plastique qui est autour du chapeau, c'est aussi derech malbouche et c'est moutar. Mais là, du coup, j'ai une question. Oui. Les rabbinim qui interdisent, est-ce qu'ils autorisent la ceinture des clés? Ah, Parce que c'est le même problème. La ceinture des clés, c'est une longue histoire. Et j'ai même pas encore fini de traiter cette histoire-là. Donc ça va être peut-être dans le... Bon, on verra plus tard encore. Ouais. Parce que moi, je faisais une analogie entre le plastique et la ceinture. Je me dis que c'est la même chose. Non, pourquoi c'est la même chose? La ceinture, elle est habillée sur moi. C'est une ceinture. Non, c'est pas une ceinture, c'est un bout de tissu en plastique. Non, on a dit tout à l'heure, même une nappe que je prends, que je m'habille, c'est moutar. Même une serviette que je mets autour du cou et que je la mets comme une écharpe, c'est moutar. Donc, kol shekel, la ceinture. Ouais. Bah, le chapeau aussi, alors. Il est habillé, parce qu'il est vraiment bien attaché au vêtement, donc ça reste un vêtement. Pour moi, le chapeau, ça rentre dans la même catégorie, puisque c'est attaché au reste des vêtements. Le chapeau lui-même ou le plastique qui est sur le chapeau? Le plastique, pardon. Ouais. Le plastique qui est sur le chapeau, il est différent de la ceinture. Regarde, la ceinture, quand j'enlève, est-ce qu'elle reste ceinture? Elle s'appelle ceinture. Le plastique, quand je l'enlève, il s'appelle pas du tout habit. Ça s'appelle peut-être protège-chapeau, mais c'est pas un habit, on ne s'habille pas avec. C'est ça ici, c'est ça juste qui est plus problématique dans le protège-chapeau. C'est qu'en lui-même, c'est pas un habit. C'est fait que pour se protéger. Il y a une grande différence entre un habit et une chose qui est faite pour se protéger. Un habit, c'est fait pour s'habiller. Ce plastique, il n'est pas fait pour s'habiller, il est fait que quand il y a de la pluie pour pas que mon chapeau il s'abîme. C'est différent.
Ouais. Bon, Un imperméable, on a le droit. Un imperméable, très bien. Un imperméable, quelle est la différence, Effet? Quelle différence entre l'imperméable et le protège-chapeau? Pourquoi l'imperméable? Tout le monde permet. mais il me protège moi, l'imperméable, il ne protège pas mon chapeau. Il protège les habits. Ça veut dire, par rapport à protéger l'habit ou le chapeau, c'est pareil. Mais il y a une grande différence entre l'imperméable et ce plastique. Pourquoi? L'imperméable, je suis habillé. Ça veut dire, c'est un manteau. Oui. Je rentre mes manches, je rentre mes mains dans les manches, je ferme les fermetures éclairs, c'est comme un manteau en fait. Donc, Et même plastifié. même si c'est plastifié, mais c'est un habit. Ça veut dire, la manière dont je le mets, ça s'appelle que je suis en train de m'habiller. Il n'y a aucune différence technique de m'habiller avec un manteau, de m'habiller avec un imperméable. Donc ça s'appelle habit. Mais ce plastique-là, quand je le regarde comme ça, il est pas sur moi, c'est un bout de plastique. Seulement lorsque je le mets sur mon chapeau, il est bien habillé sur mon chapeau. C'est différent. Alors il y en a qui va dire, c'est assourd. La halakha, comme je vous dis, il y a beaucoup de poskim ou vakim qui permettent de sortir avec ça. Ils disent que plus que sauf, lorsqu'il est bien sur le chapeau, il n'est pas juste posé comme ça, à peine sur mon chapeau pour le calmer. Il est bien habillé sur le chapeau, ça s'appelle aussi habillé, et ça rentre dans le cas des critères qu'on vient de voir qui s'appellent Derech Malouch. Je vais vous donner un autre exemple. Vous allez voir. Quelqu'un, des fois, il y a des gens qui en étaient comme ça, qui ont de la sueur, qui suent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un genre de mouchoir en tissu sur le col de la chemise. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Est-ce que je peux sortir comme ça dehors pendant Shabbat? Ah, il l'habille, c'est comme le mouchoir autour du cou. C'est ça ma question. Est-ce que c'est comme le mouchoir autour du cou? Pourquoi ça ne serait pas pareil? Ah, c'est moi qui vous demande. C'est différent. Si c'est autour du cou, c'est comme un. C'est pas autour du cou. Oui. C'est pas du tout autour du cou, c'est sur le col de la chemise. Vous voyez ce que je suis en train de vous il y a un col de chemise. Il y a un col de chemise. J'ai envie que mon col il reste blanc nickel de lessive. Je veux pas qu'il s'abîme avec la sueur. Donc je mets un mouchoir, je pose un mouchoir sur le col. Et donc maintenant ça fait que, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Est-ce que ça s'appelle que... Oui. Est-ce que la différence, Myriam, ce serait parce que d'un côté le mouchoir il est visible, je le mets comme mouchoir ou comme foulard, donc c'est esthétique, et ça c'est pas visible. Non. Ça c'est pas esthétique. Non, dans les deux cas c'est visible. Dans les cas, on va dire dans les deux cas c'est visible, dans les deux cas c'est pas esthétique, on va dire. Mettre un mouchoir sur le col d'une chemise ou sur mon col à moi, sur mon cou, les deux cas c'est pas esthétique. Peu importe, c'est pas esthétique on va dire, dans les deux cas. Pour moi c'est le même cas. Il y a une grande différence. Quelle est la différence? Lorsque je mets mon... Hein? Enfin, sur le col, il n'est pas attaché le mouchoir. Ça veut dire il peut tomber ou il peut, je sais pas. Ouais, mais on va dire que je le mets bien. C'est vrai qu'il n'est pas attaché à l'habit, il est posé sur l'habit. Alors, c'est ça, vous êtes sur le bon chemin. Ça veut dire un peu mieux que ça. Lorsque c'est posé sur la chemise, on ne peut pas dire que c'est habillé. C'est pas habillé. C'est à peine posé sur le col de la chemise. Dans le cas où je mets autour de mon cou, là, c'est en fonction, on va dire, ou foulard, ou écharpe, c'est habillé. Et deuxièmement, lorsque c'est autour de mon cou, la fonction, elle est de m'habiller. C'est autour de mon cou pour me chauffer ou pour me faire beau, peu importe. Mais lorsque c'est sur ma chemise, quelle est la fonction? Pourquoi j'ai mis mon foulard sur ma chemise? Pourquoi j'ai mis mon mouchoir sur le col de la chemise? Protéger la chemise. Oh, pour protéger la chemise, c'est pas s'habiller ça. Ça s'appelle, c'est une règle qui s'appelle en hébreu Atsule Tinouf. C'est-à-dire que je mets ça pour me protéger d'une saleté. C'est-à-dire, c'est le cas tout à l'heure en fait, du mouchoir que je mets sur la tête pour pas que ma tête elle s'abîme ou que elle se mouille de la pluie ou bien qu'elle abîme mon chapeau, donc je mets un genre de mouchoir dessus. Ça s'appelle pas s'habiller. Donc si mon intention elle est de me protéger, il faut que ce soit habillé.
L'imperméable de tout à l'heure, c'est fait pour se protéger, c'est vrai, mais c'est aussi habillé. Mais le mouchoir que je mets sur le col, c'est pas habillé, c'est posé sur le col. Et mon intention, elle est de me protéger. Là, ça s'ouvre. Là, ça s'appelle ça. C'est ma soeur. Si mon mouchoir, il est autour du cou, alors là, ça s'appelle pas protéger ou pas, ça s'appelle que je m'habille. Ah, c'est bizarre, c'est vrai, mais on a dit que du moment que c'est bien habillé, que ce soit l'habitude ou pas l'habitude, c'est permis parce que c'est habillé. Pour résumer, on est d'accord que habillé, Oui, Abner. Tu veux poser une question? Non, c'est possible. T'as dit, j'ai le droit de. Non, non. C'est bon, t'as la réponse? Top, très bien. Qu'est-ce que tu voulais C'est bon, c'est clair ou pas? Moi, je veux juste une confirmation. Oui. Habillé, c'est bien attaché au corps, on est d'accord? Attaché, non, c'est pas attaché, c'est habillé. Une chemise, elle est attachée sur mon corps, elle n'est pas attachée. Non, mais un bracelet ou une montre ou un chouchou. Ah, Léa, doucement, doucement. Pour l'instant, je parle des habits. On va y arriver, on va tout traiter. Les attachés, on va tout traiter, Léa. Là, pour l'instant, La semaine dernière, non, on n'a pas parlé de ça la semaine dernière encore. Ok, c'est. On va doucement. Là, c'est nouveau. Les deux choses qu'on a parlé, le mouchoir sur la chemise et le protège-chapeau, c'est nouveau de cette semaine. C'est en fait la suite de la semaine dernière. Dès que on reprend, je résume un peu pour qu'on continue. Transporter, il faut que ça soit une charge. Qu'est-ce qui s'appelle charge? Porter dans ma main ou porter dans ma poche. Un habit qui est normal, qui est habillé sur moi, ça s'appelle, c'est habillé sur moi, ça s'annule à moi, ça ne s'appelle pas porter. Même si cet habit, c'est pas l'habitude de l'habiller, mais s'il est habillé, ça s'appelle annulé sur moi et c'est porté. Si c'est donc là, on a vu tous les exemples. Quel exemple on a vu? On a vu mettre une serviette autour du cou, prendre une nappe et s'entourer avec. Qu'est-ce qu'on a parlé encore? Toutes sortes de choses, mettre mon mouchoir autour du cou. Tout ça, ça s'appelle que je m'habille. Que ça soit bizarre ou pas bizarre, étant donné que c'est habillé, c'est permis. Ensuite, on a parlé des choses qui sont pas faites pour s'habiller, qui sont faites pour me protéger de quelque chose et qui ne sont pas habillées sur moi. C'est par exemple le mouchoir qu'on met autour sur le col. Ou bien le mouchoir que je mets sur mon chapeau pour pas qu'il pleuve. Donc je pose un mouchoir, ou je pose un petit tissu comme ça sur moi, ça s'appelle pas habillé. Donc la raison que je mets, c'est pour me protéger. Donc ça ne s'appelle pas habillé, donc c'est une charge, ça s'appelle porter. Et à la fin, une chose qui est un petit peu discutable, qu'il y a quelques poskim qui interdisent, mais le robe des pesques qui m'y permettent, c'est le protège-chapeau. Quelque chose qui s'habille bien sur le chapeau. Est-ce que là, parce que là d'un côté, c'est pas du tout un habit, c'est un genre de plastique. Seulement, est-ce que le fait que maintenant je l'ai bien habillé sur le chapeau, on va dire que ça s'appelle habillé? Il y a quelques poskim qui interdisent. Le robe des poskim contemporains, ils permettent. Et donc, c'est moutard, ça s'appelle aussi des vêtements. On continue. Top. Oui. Excuse-moi, vous aviez vu la notion de hérouve ou pas? Eh bien, hérouve, vous étiez là dans les deux premiers cours? Ah non, donc vous l'avez vu alors? Bien sûr. On avait parlé. On a parlé, on a bien traité, mais on n'a pas fini. Je voulais terminer la semaine dernière. Et... C'est Sandrine qui pose la question. Quoi? C'est moi. Oui, bah, je vous enverrai les liens pour les cours complémentaires sur le... Merci beaucoup. Ouais. Monsieur, Oui. la dernière fois, moi aussi, je veux le même truc, la même chose que Sandrine. D'accord. Ok. Il a fait. Top. Hérouve, on a bien traité, mais peut-être qu'à la fin du cours, à la fin de ce cours, je voudrais clôturer le lien du hérouve. Il y a quelques sujets qu'on a laissés en suspens à la fin pas de ce cours de la semaine dernière, mais il y a 2 semaines. Et hérouve, c'est un sujet très vaste, et de la même manière qu'on fait des chod sur Shabbat, je dis, il y a une Masechet Shlema qui s'appelle Masechet Hérouvine. C'est assez complexe et vaste, et on veut juste clôturer le lien du hérouve. On va peut-être faire ça à la fin du shiur, on va voir. Donc, on continue. La semaine dernière, on passe dans un nouveau paragraphe maintenant. Maintenant, on a dit que pas seulement une chose habillée, on a le droit de sortir avec, même quelque chose qui va m'aider à m'habiller. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire,
qui va aider l'habit à être porté sur moi. Il faut être plus clair. Qu'est-ce qu'on a donné comme exemple? Une pince de kippa. Des boutons d'une chemise. Qu'est-ce qu'on a parlé encore? Une épingle à nourrice. C'est-à-dire il y a une jupe et il y a deux morceaux que je veux attacher. Je mets une épingle à nourrice. Donc toutes ces choses-là que je suis en train de parler, si je regarde les choses elles-mêmes, c'est pas du tout un habit. Une pince de kippa, c'est pas un habit. Une épingle à nourrice, c'est pas un habit. Ouais. Des boutons d'une chemise, c'est pas un habit. Mais tout ça, puisque ça aide à m'habiller, donc ça s'annule à l'habit, et l'habit est s'annulé sur moi. C'est-à-dire, puisque ça va aider, puisque ça va m'aider à m'habiller, ça s'appelle que c'est annulé à l'habit. Et l'habit lui-même, on a dit que c'est permis. Donc c'est un chidouche, ça. Tout ce qu'on a parlé d'habit, on a parlé de l'habit lui-même. Ici, qu'est-ce qu'il y a comme quelque chose de nouveau? C'est que même je portais des choses qui vont aider l'habit à être porté sur moi. Qu'est-ce qu'on a parlé encore? Je vous donne plusieurs exemples. Une semelle de chaussure. La semelle, elle n'est pas attachée à la chaussure. Mais grâce à cette semelle, je vais pouvoir mieux porter ma chaussure. Donc ici, le chidouche, il est que la semelle, c'est un objet. Et cet objet, il n'est pas attaché à la chose que j'ai mis. Mais puisqu'il va m'aider à porter l'habit, ça s'appelle que c'est annulé à l'habit et c'est permis. C'est batel à l'habit, c'est moutar. D'accord? Mais la pince, il la quitte pas. Je veux écrire. Une question? Top. Je veux écrire. Bien fait. Si, moi j'en ai une aussi. Oui. Si la pince perd sa fonction, on ne rend pas compte, elle est attachée à ma kippa, mais elle n'est plus attachée aux cheveux. Les cheveux courts, elle se détache en marchant. C'est un saut. C'est pas de porter. Ça devient un saut. Oui. Pourquoi? Parce que étant donné maintenant qu'elle perd sa fonction d'attacher, donc maintenant ça devient un massoï. Maintenant, ce qu'il va falloir traiter comme question, c'est comme ça. Est-ce que la pince, elle s'annule par rapport à la kippa? Ça veut dire, si elle est là pour aider, on va dire, il y a les cheveux, il y a ma kippa. La pince, elle aide. Donc puisqu'elle aide, c'est comme ça qu'on porte sa kippa, donc ça s'annule à la kippa et donc c'est permis, parce qu'elle a sa fonction. Dès qu'elle perd sa fonction, donc maintenant je suis en train de traiter la pince avec la kippa. Est-ce que la kippa, la pince, elle s'annule à ma kippa ou elle s'annule pas à ma kippa? Et là, la halakha, elle est que puisque c'est le fait que c'est attaché, c'est pas du tout attaché, la pince avec la kippa, c'est très faible, le chibour, comment on traduit ça, chibour? Le lien, là. Ouais. Le lien, c'est pas si c'est peut-être dans les mails, c'est bien le lien. Ici, le lien, ça veut dire que c'est le chibour, comment traduire ça bien? La jonction, on va dire. Je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire le fait que les deux choses ne sont pas attachées l'un à l'autre. Ils ne sont pas attachés l'un à l'autre. Ouais. La kippa ne compte pas quand la kippa elle compte pas quand on va la chercher avec la balle. La kippa, elle quoi? La kippa elle ne compte pas. Ça veut dire quoi, elle ne compte pas? Ça veut dire que c'est pas un objet qu'on va porter la kippa. Non, puisqu'elle est sur moi, donc ça s'appelle habiller. Maintenant, on ne parle pas de la kippa, on parle de la pince. La pince qui est sur la kippa. La pince, c'est pas un habit. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme chidouche ici? Que puisque la pince, elle attache la kippa à mes cheveux, elle est attachée sur mes cheveux, sur ma kippa, ça s'appelle que je porte un habit, parce que la pince, elle est annulée à la kippa. Mais là, Jonathan, il demande que la pince, elle n'est pas sur les cheveux, elle est juste attachée à la kippa. Alors là, la pince, elle n'est plus attachée, ça ne veut pas qu'elle est attachée à ma kippa. Donc maintenant, elle n'a pas de fonction de porter, donc mais là, je porte. D'accord? Et là, par contre, on pourra dire, ça rejoint un peu ce qu'on a dit, c'est peut-être pas un Issour Torah, c'est un Issour des Rabbanan. Parce que je la porte pas dans ma main, la pince. Elle est attachée à ma kippa, c'est bizarre. Là, je peux commencer à dire bizarre. Ouais? Minatora, c'est la main ou la poche. Ouais, ou bien on va voir encore d'autres cas. Il y a encore d'autres cas.
Pour l'instant, ce qu'on a vu, pour l'instant, oui. Dès que c'est l'habitude de porter. D'accord? Et le Oui. bouton cousu, vous l'avez fait, j'imagine? On y arrive. En plus. On y arrive tout de suite. C'était la question de Théo la semaine dernière. Le bouton de ma chemise, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, il est cousu. Maintenant, puisque d'un côté il est cousu à ma chemise, et puis il a une fonction, c'est quoi sa fonction? C'est de fermer la chemise, c'est de le faire rentrer dans le trou d'en face et de m'habiller avec. Donc, il s'annule. D'un côté, je m'habille avec, mais un bouton, il est obligé d'être cousu. S'il n'est pas cousu, il ne risque pas de fermer ma chemise. Donc le fait qu'il soit cousu et le fait que je ferme avec ma chemise, ça s'appelle qu'il s'annule à la chemise, et donc c'est moutard, ça ne s'appelle pas porter. Et là, on arrive à la question de Théo de la semaine dernière. C'est les boutons de réserve qui sont dans les chemises. Question. Hum? J'ai une question, excusez-moi. Oui, oui, Si par exemple, on perd un bouton, oui, on le met dans la poche, il perd sa fonction. ouais. Donc ça devient interdit. Voilà, c'est porté. Voilà. C'est porté, ça s'appelle porter. C'est-à-dire maintenant, c'est devenu un objet, il n'a plus rien à voir avec ma chemise, donc c'est porté, c'est une charge. Ouais. En fin de compte, c'est au moment où il perd sa fonction. Oui, dès qu'il... De ce qu'il doit être, voilà, il devient un objet qu'on porte, finalement. Le quoi, j'ai pas compris. À partir du moment où il perd sa fonction, Oui. eh bien, il devient quelque chose qu'on porte. Voilà, il devient charge. Il devient chargé. Voilà, par exemple un bouton, même si on va dire qu'il commence un peu à tomber comme ça, un peu à pendre, à suspendre, le fil il commence un peu à... Si je ferme encore avec ma chemise, ça s'appelle qu'il est encore à sa fonction et c'est moutard. S'il perd toute sa fonction, là, on peut plus on peut pas porter, on peut pas sortir avec dehors. D'accord? Dès qu'il est... Oui. Quand il y a le vent, là, qui pas tombe, et nous sommes obligés de la récupérer à la main. Donc c'est-à-dire qu'on porte, non? Quand il y a du vent, et qu'est-ce qu'il a fait le vent? Le vent, à cause du vent, notre kippa est tombé. Ouais. Eh ben on la prend. Oui, si on la porte à la main, ça s'appelle porter. Eh ben on la met sur la tête. Et si je vois qu'il y a beaucoup de vent, alors je sors avec une casquette. Parce qu'après je vais être amené à la porter si jamais tout le temps du vent et sans arrêt elle n'arrête pas de s'envoler. Ouais? Bien fait. Top. Maintenant, on passe au bouton de réserve. Ouais, c'est quoi les boutons de réserve? À la fin de la chemise, en bas, enfin des chemises normales, quoi, de bonne qualité, il y a des boutons qui servent en bas. Maintenant, ces boutons-là, quelle est la question? La question, elle est, et ça c'est une question qui est traitée en long et en large dans les post-it très intéressant. On va essayer de voir ensemble maintenant. D'un côté, quels sont les deux côtés de la question ici? Qu'est-ce que vous pensez d'abord ici? À vous, je vous laisse parler un peu. D'un côté, il fait partie du vêtement, Voilà. et d'un autre côté, il peut tomber. Non, il est bien attaché. Non, il est bien, Il n'a pas de fonction. il est bien attaché, ça, il tombe pas. Mais il n'est pas fonctionnel. Voilà. L'autre côté, c'est qu'on l'utilise pas. Donc il n'a pas d'utilité. Donc, Mais là, on a la même chose avec les boutons de manchette des vestes, ouais. ou le bouton d'une veste que je laisse ouverte, le bouton de chemise du dernier, le tout en haut que je ne vais pas fermer parce que je ne peux pas avoir le code CV, c'est la même chose. J'ai pas compris le cas. Encore une fois. Que le bouton de réserve, c'est le même statut. Qu'est-ce qu'il y a dans les boutons de manchette? Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas mis de bouton de manchette, j'ai oublié. Explique-moi Non, comment. mais dans n'importe quelle veste de costume, Ouais. on a des boutons cousus au niveau Ah, ça va, il a fait très bien. Ça, c'est moutard. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec les boutons de réserve. Pourquoi? Parce que dans les boutons de costume, tu parles tous les boutons en fait qu'on n'utilise pas pour fermer la veste, mais qui sont là pour décorer. Pourquoi ils sont là alors? Ouais, dans les manches de costume, il y a toujours des boutons. Ces boutons-là, ils sont faits pour faire joli. Quelque chose qui est fait pour faire joli, ça embellit l'habit,
et c'est lié à l'habit, c'est partie intégrante de l'habit. Bien sûr, il faut qu'il soit bien attaché et bien cousu. Contrairement au mouchoir que tu as demandé tout à l'heure. Oui, oui. Voilà la différence. Ça veut dire que pour que ça soit partie intégrante de l'habit, il faut que ce soit habituellement une fonction dans l'habit. Alors, le bouton, il y a deux fonctions. Il y a ou bien fermer, ça c'est une fonction. Deuxième fonction, c'est faire beau. Il y a plein de boutons dans, je sais pas, dans plein de vestes, dans des tailleurs, dans des habits, dans des chemises, qui sont faits pour faire joli. Donc c'est une fonction de l'habit. Le fait que l'habit soit joli, ça embellit l'habit, c'est l'habit. S'il est bien attaché à l'habit, c'est annulé à l'habit, c'est moutard, d'abord. Là, le bouton de réserve, c'est ni pour faire joli. La preuve, c'est que c'est à l'intérieur de l'habit. Enfin, en général, on fait ça à l'intérieur de la chemise. Donc, c'est ni pour faire joli, c'est ni pour fermer. Donc, ça n'a aucune fonction, ces boutons-là. Est-ce que le fait, d'un autre côté, c'est attaché à l'habit? C'est bien cousu. Donc, est-ce que le fait que c'est attaché, même si ça n'a pas de fonction, c'est permis ou pas? C'est ça la question. Alors, pour ça, il faut des connaissances. Alors, je vais vous donner un peu de connaissances. C'est des Gemarot. Il y a une Gemara, il y a un Shulchan Aruch, qui dit Kila. C'est quoi Kila? C'est une petite genre de tente qu'on dresse. Alors, comment c'est fait les tentes? Il y a un grand, on va dire, une toile, on va dire. Et au bout de cette toile, il y a des petits fils qui sont faits pour attacher au pieu. Ouais. Une petite tente comme ça. J'ai déjà fait du pique-nique. C'est une grande toile, en fait, d'accord, qui est faite d'un tissu. Et au bout, il y a des genres de petits, des fils comme ça, ou des choses qui sont cousues sur cette toile. Mais leur fonction, c'est quoi? C'est d'attacher ça à des pieux pour dresser ma tente. Maintenant, la Gemara, elle nous dit, le Shulchan Aruch, il est posé que ça la halakha. Si quelqu'un maintenant, il veut sortir dehors et s'envelopper de cette toile-là, est-ce qu'il peut ou pas? Matémorim. Hein? Moutard ou asso? D'après ce qu'on a étudié, c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est un habit, je m'habille. On a dit que toute chose que je m'habille, même si c'est bizarre, étant donné que je m'enveloppe bien et que je m'habille, c'est moutard. Maintenant, la question, elle est, lorsque je m'habille, c'est bon. Mais il y a ces petits fils là, en bas. Quand je m'habille, ils ne servent à rien. Et quand même, la Gemara, elle a dit que c'est moutard. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Tant que c'est attaché, c'est moutard. Tant que c'est attaché, c'est annulé à l'habit et c'est moutard. D'accord? Maintenant, le Shulchan Aruch, il rajoute quand même une petite phrase là-bas, et la Gemara aussi. Elle dit que si ces choses-là, si ces fils-là, ils sont faits en or, ou ils sont très très chashuvim, c'est assourd. Parce que ça ne s'annule pas à l'habit. Donc, c'est quoi la logique ici? Même si c'est attaché, il faut que ça soit moins important que l'habit lui-même. Dès que c'est moins important que l'habit, et que c'est attaché, même si ça n'a pas vraiment de fonction dans l'habit, c'est moutard et ça s'annule. Ça, c'est une première raya que je vous amène. Est-ce que vous avez une petite réfutation à ça? Moi j'ai une question sur les tzitzit alors. Ah, doucement, les tzitzit. Quand je porte mon talit, c'est plus important le tzitzit que le talit? Oui, mais mon tzitzit, il est habillé sur mon habit. Donc il n'y a pas de problème, ça s'appelle habillé. Il est attaché à mon habit. Très bien. Il est attaché à mon habit. La mitzvah, elle est de mettre des tzitzit sur un habit de 4 coins. Très bien. Donc ça fait un habit, c'est un habit. Le tzitzit, c'est un habit. Ça veut dire les fils, elles complètent mon habit. Donc il n'y a aucun problème. Pourquoi il y aura un problème dans les tzitzit? Avec le tzitzit, il n'y a pas de problème. Mais le talit. Quel est le problème avec les tzitzit? J'ai pas compris. Bah, c'est que je m'habille pas avec le tzitzit. Hmm? Je m'habille avec le talit, pas avec le tzitzit. Très bien. Donc qu'est-ce qu'ils font les tzitzit aux 4 coins de mon habit? Qui c'est qui les a mis là-bas? Pourquoi sur ma couverture je ne mets pas 4 tzitzit? Parce qu'il y a une mitzvah de mettre des tzitzit. D'accord? Donc un talit qui a des tzitzit, c'est un habit par excellence, c'est un habit de mitzvah. Moi je pensais que tu allais me poser une question d'un tzitzit qui est pas soul. Oui, alors là, bien sûr. Ah, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Oui, bien sûr. Voilà, là c'est autre Mais là, chose. le tzitzit pas soul, il vaut moins que le talit.
Non? Il vaut plus. Pourquoi? Parce que étant Ah, il vaut encore plus. oui, parce que comme je dois le changer, le tzitzit, donc maintenant il a une importance. D'abord, je ne peux pas le mettre comme il est tel qu'il est maintenant. Donc maintenant, dans un habit de 4 coins, les tzitzit, elles sont une valeur qui est très importante. C'est ça qui font toute la cacheroute du tzitzit, ou il est pas soul. Donc s'il est pas soul, il faut que je change. Donc maintenant, mon habit n'a plus de valeur. Donc on ne peut pas sortir avec un talit pas soul, Shabbat. C'est ça. D'accord? Ah, il a plus de valeur que le talit de tzitzit. Parce que s'il est pas soul, il rend tout le talit un sourd de s'habiller. Donc il perd sa valeur. C'est ça. D'accord? Maintenant, venons, on revient à notre bouton de manchette. En fait, c'est pas le bouton de manchette, au bouton de réserve. Les boutons de réserve, on a demandé, d'une part, ça ne sert à rien, les boutons. C'est pas fait pour embellir, c'est pas fait pour fermer. D'une autre part, ils sont bien attachés. Donc on a essayé d'amener une raya, une preuve, d'une halakha. Quelle halakha? La tente là-bas, avec les fils pour l'attacher sur les pieds. Au moment où je m'habille avec la tente, c'est moutard. Et on a dit qu'on a le droit même s'il y a ces fils. Ces fils, ils servent à rien. Et quand même, c'est permis. Pourquoi? Parce que ces fils, par rapport à la tente, ils sont moins importants. Et donc... Pardon? Là, Vous pouvez couper les micros parce qu'il y a un micro qui fait du bruit. C'est bon ou pas? Vous pouvez le faire par écrit, ouais, comme il a fait, je sais pas, quelqu'un qui a écrit par écrit, c'est excellent. Je vois pas comment on est fait dans le... Qui c'est? Le Avenir, il a fait ça tout à l'heure. J'ai pas trouvé l'option écriture. Il y a que... Il y a marqué chat. Ah, moi je... Ah oui, chat, ah oui, c'est bon, j'avais pas vu, il faut monter dans... Ok, c'est bon. Parce que le plus je fais moins, il y a beaucoup de bruit. Je crois que c'est plus simple comme ça. Ah oui, oui, très bien, très bien. Top, donc je reviens à ce qu'on parlait tout à l'heure. On a essayé de comparer la tenture là-bas, la toile de la tente, avec les fils en bas, avec les boutons de réserve. Est-ce que ça ressemble ou pas? Est-ce que quelqu'un a une réfutation? Oui, ça ressemble. Moi je demande, qu'est-ce qui ne ressemble pas? Qu'est-ce qu'on peut réfuter? Alors je vais vous dire. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut réfuter ici. C'est les boutons parce que... Oui. Les fils, ils auront une fonction à un moment, alors que le bouton de réserve, théoriquement, peut-être jamais. Non, c'est-à-dire quoi? Un peu mieux que ça, ouais. C'est-à-dire quoi, peut-être jamais. Si on les a mis là-bas, c'est pour qu'ils aient une... C'est que si jamais j'ai un bouton qui tombe, je remplace avec le bouton de réserve. Ça a la même couleur que tous les autres boutons. C'est pour ça. Donc, ils vont avoir une fonction. Seulement, il y a une différence. C'est que là-bas, dans la tente, les fils là-bas qui sont en dessous de la tente, ils ont une fonction avec la tente. C'est-à-dire que la tente, je vais la prendre et avec ces fils, je vais les attacher sur les pieux qui sont autour en bas, hein, sur la terre. Donc ils ont une fonction lorsqu'ils sont attachés à la tente. Tandis que ces boutons-là, ils n'ont pas de fonction avec cette chemise. Ouais, ils n'ont pas de fonction avec les... On parle pas qu'on les enlève pendant Shabbat. Je parle que si je les enlève pas pendant Shabbat, les boutons, d'accord, on répond à venir. Si les boutons, ils sont sur ma chemise, d'accord, on va pas les utiliser lorsqu'ils sont attachés sur la chemise. Il va falloir, pour les utiliser, enlever ces boutons, pas pendant Shabbat. Il va falloir les enlever de la chemise et après les utiliser, de les recoudre. Donc peut-être quoi? Peut-être que tout ce qu'on a permis dans la tenture, c'est que lorsque l'utilisation des fils, ils sont avec la tente. Je me suis bien expliqué ou je répète?
Mais ça faut les découdre pour les utiliser. Voilà. Les boutons, je parle. Donc l'utilisation des boutons, elles ne sont pas lorsqu'ils sont sur la chemise. Tandis que les fils tout à l'heure de la tente, on les utilise lorsqu'ils sont attachés sur la tente toujours. Donc c'est différent. Prêt à l'emploi. Il y a un exemple. Hmm? Il y a un exemple. Quel exemple? Vous voyez, par exemple, on a acheté une nouvelle chemise, on a oublié de arracher les boutons de réserve. Donc, si on y va dans la rue, on s'est aperçu, si, allô? Oui, oui, j'écoute. Si on est dans la rue et qu'on se balade avec la chemise avec les boutons, alors? Et comment on fait? Ça veut dire qu'ils sont dans la chemise et non, on les a pas enlevés. Ça s'appelle porter ça ou non? C'est ça ce qu'on est en train de traiter. Exactement. Hazak ou Balour, c'est notre question. Ça veut dire que j'ai une chemise, très bien. Il y a des boutons, pas des boutons qui m'aident à fermer ma chemise. C'est des boutons qui sont attachés sur la chemise et qui servent à rien. C'est-à-dire pendant Shabbat, on ne peut pas découdre et coudre. Donc ces boutons, ils n'ont aucune fonction pendant Shabbat. Mais d'un autre côté, ils sont attachés à ma chemise. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont annulés à ma chemise, le fait qu'ils sont attachés, et zéou? Ou bien non, on a besoin d'une fonction aussi. Ça, c'est notre question. Donc on a essayé d'amener une raya de la tente avec les fils. Et lorsque je m'entoure avec cette tente-là, les fils, ils servent à rien. Mais quand même, on a dit que c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est annulé. Maintenant, on peut dire que c'est annulé parce qu'ils ont une fonction avec la tente. Mais ici, les boutons, ils n'ont aucune fonction avec la chemise. Donc, qu'est-ce qu'on va dire que c'est annulé à la chemise? Ah, l'étiquette, on va y arriver. Doucement. Il va me faire tous les cas de figure. Attends, j'arrive à l'étiquette. On va jusqu'au bout de Ouais, non, c'est très bien. C'est très bien, mais j'arrive d'abord. D'abord, je veux clôturer le sujet des boutons de réserve et j'arrive tout de suite à la marque. Ouais. Les boutons de réserve. Alors, je vous amène un autre Shulchan Aruch. Un autre Shulchan Aruch qui traite d'un sujet. Bon, ça n'existe plus trop aujourd'hui, mais à l'époque, c'était fréquent apparemment. Il y avait des pantalons. Les pantalons, ils n'arrivaient pas jusqu'à l'orteil. Et il y avait des fils du pantalon. Et avec ces fils, on attachait les chaussures. Vous voyez un peu les pantalons de l'époque? Ça, c'est au temps du Shulchan Aruch, il y a 400 ans. Il y a des pantalons, et au bout de ce pantalon, il y avait des genres de fils. Ouais, même si c'est pas pratique, on apprend les règles ici. Et c'est des fils qui servent après à attacher avec les sandales, c'est-à-dire des chaussures qui tenaient pas bien, et on les attachait comme ça avec ces fils, avec et les pantalons, les fils du pantalon. Et le Shulchan Aruch dit qu'on a le droit de sortir avec ses pantalons pendant Shabbat, même si on n'a pas de chaussures. Donc ces fils, ils servent à rien. Maintenant, dans ce cas de figure, est-ce que c'est la même chose que les fils de la tente? C'est pas la même chose. Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? On reprend. On a un pantalon. Au bout de ce pantalon, il y a des genres de languettes comme ça qui sortent, qui sont attachées au pantalon. Et avec ça, je vais après attacher mes chaussures ou mes sandales. Donc, pendant Shabbat, si jamais je marche dehors sans chaussures, avec ce pantalon, est-ce que ça s'appelle porter ces languettes là qui tournent autour du manteau, du pantalon? Je ne suis pas habillé avec. Et là, c'est différent de la tente. Parce que ces languettes qui sortent du pantalon, je vais attacher avec les chaussures. Donc ça n'a rien à voir avec le pantalon. Et quand même, c'est permis. Oui, mais elles sont quand même prêts à l'emploi. C'est vrai qu'ils sont commodes prêts à l'emploi, mais ils n'ont rien à voir avec le pantalon. Ça veut dire qu'ils ne servent pas le pantalon lui-même. Moi, le pantalon, j'ai fini de m'habiller quand je le mets. Après, c'est quelque chose qui va me servir pour autre chose. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Pourquoi c'est permis? Parce qu'elles sont bien attachées. Quand je dis attachées, c'est cousu. Tant que c'est pas cousu, ça veut dire qu'il faut que ça soit attaché à un tel point que les enlever, c'est un chilul Shabbat, qu'on ne peut pas les découdre. D'accord? Donc, s'ils sont bien... Oui. Alors, juste je termine. S'ils sont bien cousus, même s'ils n'ont pas de fonction par rapport au pantalon lui-même, puisque l'important, on regarde, la seule chose qu'il faut regarder, c'est quoi? C'est la chose qui est cousue que je rajoute sur le pantalon. Est-ce qu'il est plus important que l'habit ou moins important? S'il est moins important que lui, il s'annule.
Ça veut dire, j'ai deux choses ici. Un, qu'il est moins important que lui. Deux, qu'il est cousu à lui. Donc il s'annule à l'habit et c'est fermé. Donc pour arriver à notre bouton de réserve, c'est exactement pareil. Le bouton, c'est vrai que c'est pas fait pour être joli. C'est vrai que c'est pas fait pour servir. Mais il est bien cousu à la chemise. Et qu'est-ce qui est plus important, la chemise ou le bouton? Qu'est-ce qui est plus important? La chemise. Il a fait. Si c'est des boutons en or, alors ce sera un sourd. Parce que peut-être 2-3 boutons en or, c'est beaucoup plus rachouf que la chemise. Donc là, ça sera un sourd. Mais je parle des boutons normaux. Les boutons normaux, c'est sûr que c'est moins important que la chemise. Donc même si ça a une autre fonction, rien à voir avec la chemise, un petit peu à voir, mais en tout cas il va falloir les détacher et les remettre. Mais puisque c'est bien cousu et c'est moins important que la chemise, c'est annulé à la chemise et c'est moutard. C'est bon? On arrive aux marques d'habits, pareil. Qu'est-ce que vous pensez de la marque d'habits? Oui, du coup c'est la même chose. Ouais, c'est bien cousu, attention. C'est cousu en général. Ouais. Et bon, il y en a aussi. Voilà, comme c'est cousu et que c'est moins important, et même peut-être qu'on peut peut-être rajouter une svara de dire que ça embellit un peu le costume. Parce qu'il y en a qui sont bien contents de montrer, si c'est une bonne marque, ouais. Il y en a qui aiment bien montrer les marques d'habits. Donc ça embellit mon costume, ça, entre autres. Non? Si c'est une bonne marque. Ça dépend. Si c'est une bonne marque, c'est dans aucun cas c'est plus important que le costume lui-même. Donc c'est moutard. D'accord? Pour tout ce qui embellit, il faut que ce soit apparent. Attaché et apparent. Normalement, oui, il faut que ça soit. Ouais. Si c'est fait pour embellir, ouais. Alors quand je mets mon manteau par-dessus, ah non. Non. On n'a pas besoin que ça soit 24 heures sur 24 visible. Étant donné que c'est fait pour être vu, donc c'est bon, sa fonction c'est de rendre beau. On regarde la fonction, on ne regarde pas le fait de voir tout le temps. On regarde pourquoi on a mis ça. D'accord? Dans ma veste, il y a des boutons qui sont sur les côtés pour faire joli. Enfin, du fait que je mets mon manteau et on ne voit pas, ça va rendre interdit, c'est sûr que non. C'est fait pour être beau. Donc du fait que c'est fait et ça a été cousu et c'est annulé, c'est moutard. D'accord? Voilà. Maintenant, à quelle heure on a commencé? On a déjà 1 heure. Ouais. Bon, on va terminer juste. Il y a encore beaucoup à parler dans. La question c'est où est-ce que vous êtes le mois de juillet? Vous voulez continuer les shiurim? Vous êtes là? Hein? Ah, j'entends rien. Il faut couper le micro. Ouais. Je sais pas qui c'est. Moi je suis là en juillet. Ouais, où ils Moi sont? aussi, je suis dans le jus. Ouais. C'est bien à venir, je vois que il a de la pêche. Il a envie d'apprendre, c'est bien. Putain, sur le track, on va essayer de faire J'entends rien. Bon, dis-moi après parce que j'ai rien entendu. Top. On va juste rapidement clôturer. Vous avez encore 5-10 minutes? Non. On veut juste clôturer là je reste en plein milieu de la fraude de portée. On va continuer la semaine prochaine, les Hachem. On a dit qu'on a encore plein de sujets à voir. J'ai dit la semaine dernière la montre, les lunettes. Ouais, il y a plein de choses à voir. Maintenant, j'ai juste terminé le dîne de Hérou. On est resté sur quelques questions en suspens. C'était un peu ambigu à la fin, donc je vais dire de manière claire. Je vais vous répéter un peu de quoi il s'agit. Premier point qu'on a laissé en suspens, c'était dans les Mechitzot, on a dit Reshut HaYachid. C'est quoi un Reshut HaYachid? C'est un endroit qui est fermé, qui fait 32 cm sur 32 cm et qui est fermé de 4 murs, de 80 cm de haut. 30, bien fait. Maintenant on a parlé que si jamais il y a des failles dans ces Mechitzot, ça veut dire qu'il y a des endroits où c'est pas fermé, il y a une ouverture. Est-ce que ça s'appelle encore Reshut HaYachid ou pas? Alors la règle est comme ça. Si il y a une ouverture de plus de 10 amot, c'est-à-dire 5 mètres, ouais,
s'il y a une ouverture de plus de 5 mètres, ça casse toutes les mechitzot et c'est plus un rejouté Yachid. Ça veut dire Pas en hauteur ou en en longueur? longueur, En largeur. en En largeur, largeur d'ouverture. en ouverture, ouais. D'accord. Il y a la hauteur qui est 80 cm, je parle en largeur. C'est-à-dire s'il y a une ébréchure, s'il y a une faille dans mon mur, c'est-à-dire c'est pas tout encadré de 4 murs. Je fais des murs avec des blocs, j'ai laissé 10 amotes de ouvert. Ça casse. Ça s'appelle en hébreu pirza. Ça casse toutes les mechitzot et donc c'est plus un reshut hayachid. Donc c'est pour ça qu'en général dans un reshut hayachid il y a toujours une ouverture, il y a une porte, il y a quelque chose. En général c'est moins que une porte, c'est beaucoup moins que 5 mètres de large, d'accord. Donc ça casse pas, il n'y a pas de problème. Deuxième règle, c'est bon? Merci. Deuxième règle, s'il n'y a pas une ouverture de 10 amot, comme on a parlé, de 5 mètres, il y a plusieurs ouvertures de plusieurs côtés qui font chacune moins que 5 amot, moins que 10 amot, 5 mètres. Alors là, la halakha, elle va être comme ça. On va regarder toutes les largeurs d'ouverture, je vais associer toutes les ouvertures. S'il y a plus d'ouverture que de murs, c'est pas bon. S'il y a plus de murs que d'ouverture, c'est bon. Ça s'appelle en hébreu Parutz Meroubé à la Omed. Parutz c'est ouvert, Omed c'est ça tient. Si c'est Parutz Meroubé à la Omed, ça casse le reshut hayachid. D'accord? Ça, on avait parlé de ça, on avait mentionné ça à la fin du jour. Donc ça c'est la règle. Ouais, Avner, tu as... Si dans la porte il y a une porte, Si dans la... nous on a souvent ça à Paris, les portes des immeubles haussmanniens, c'est des grandes portes qui peuvent s'ouvrir en grand et dedans il y a une petite porte qui s'ouvre pour tous les jours. Non, les portes c'est différent. Tout ce que j'ai parlé moi, c'est ouvert complètement, de haut en bas. Ouais. Ouverture complètement Voilà. dans le... Bédou. D'accord. Les portes c'est Gvar Tsurat Apetar, c'est déjà très différent. Ah d'accord, j'ai cru que c'était les portes. Ah non, je parle du complètement ouvert. Ah oui d'accord, un Voilà. manquement du mur. Voilà. Les Ah, 4 côtés. de quoi? Le héros, il y a 4 côtés qui permettent de porter. Alors juste une petite remarque à venir. Là on est, pour que tu comprennes ce qu'on est en train de dire, il va me falloir un quart d'heure d'explication. Parce que je suis en train de, j'ai dit je complète un des cours du héros. Donc il manque des notions. Je peux pas maintenant répéter toutes les notions qu'on a vues. D'accord? Donc il t'enverra, je crois que les cours sur le héros ils vont venir bientôt. Écoute bientôt le cours et on parlera de ça la prochaine fois. C'est bon? Ok. Maintenant on n'a pas fini. Ouais. Une question, Théo? Oui, comment on compte le nombre de murs Peu importe la longueur, il ne faut pas qu'il y ait plus d'ébréchures il faut pas qu'il y ait plus d'ouverture que de murs. Peu importe la longueur. Ouais. Minimum, c'est 32 cm sur 32 cm. Après, ça peut faire des kilomètres. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas plus d'ouverture que de murs. Et s'il y a une seule ouverture qui fait plus que 5 mètres, ça casse tout. D'accord? on parle en espace alors, on parle pas en nombre de brèches et nombre de murs. Encore une fois. Ce que je suis en train de parler, c'est pas dans la superficie de mon reshut hayachid. Je parle sur le pourtour. Ouais. Je parle sur le pourtour, tout le pourtour du reshut hayachid. On a dit qu'une des règles du reshut hayachid, il faut que ça soit bien entouré de murs. Maintenant, il faut que ça soit du mur. Si dans ces murs, il y a des ouvertures, alors jusqu'à quand? Alors là, on a dit les règles. Il y a fait. Deuxième sujet qu'on a parlé, c'était les jardins. Je ne sais pas qui c'est qui va demander. Un jardin dans une ville qui est entouré d'un portail qui fait tout le tour du jardin. Est-ce qu'on peut transporter à l'intérieur? Alors, je crois que j'ai répondu qu'on peut, c'est considéré comme un reshut hayachid, mais il y a une précision très importante à faire. C'est une halakha dans Ilchot Yeruvin, que si mon jardin il fait plus que Bet Sa'ataim sur Bet Sa'ataim, c'est-à-dire 35 mètres, un grand jardin, ouais, un grand jardin, même s'il est entouré, les Chachamim ont interdit de déplacer à l'intérieur. 35 mètres de quoi? De long et de large. Ah oui, ça c'est évident, ils font tous plus de 35 mètres. Donc si ça fait plus que 35 mètres sur 35 mètres, les Chachamim ils ont interdit de déplacer à l'intérieur de ce jardin, même s'il est entièrement enfermé.
il y a toutes les règles de Reshut Hayachid. Il y a les murs, ils font plus que 80 cm de haut, il y a plus que, c'est long, la superficie elle est énorme. Ça s'appelle Karpaf, c'est un din dans Hérouville. Quelle est la logique ici? Si vous vous rappelez qu'on a parlé des immeubles, de la cage d'escalier. Vous vous rappelez? Oui. La cage d'escalier, elle a toutes les règles de Reshut Hayachid. Seulement, Chachamim, ils ont dit, c'est carmélite. Pourquoi? Parce que c'est public, il y a beaucoup de personnes qui passent. Pareil, un grand jardin, puisque c'est grand, c'est un grand espace. Et deuxième chose aussi, il n'y a personne qui habite à l'intérieur. Ça veut dire, si quelqu'un a une maison, et sur cette maison il fait un jardin énorme, là c'est bon. Étant donné qu'on a, lorsque l'on a fait le pourtour de ce jardin, ça a été fait pour la maison en fait. Donc ça c'est permis. Mais quand c'est un endroit qui est fait pour se promener, l'Etzorer Rabim, et c'est grand, même s'il est enfermé, c'est la source de déplacer là-bas quelque chose. D'accord? Ok. Donc, un jardin qui est permis, ce sera un jardin qui fait moins, un petit jardin de quartier comme ça, qui fait moins que 32 mètres sur 32 mètres. C'est beaucoup 32 mètres. Mais les grands jardins publics, les buts de Chaumont, les jardins d'acclimatation, des trucs comme ça. C'est des grands jardins. Et donc là, c'est Assur Midera Banane. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui habite dedans, c'est différent. Ouais, tout ce que je parle, c'est jardin. Il n'y a personne qui habite dedans. Un jardin public. Voilà. C'est ça. Troisième. Et- Oui. Ah, pardon. Troisième point qu'on devait voir, c'est comme ça. Pourquoi le Tsurat Apetar? Je crois que c'est Jonathan qui m'a demandé ça, que si il y avait une Tsurat Apetar. Tsurat Apetar, c'est-à-dire deux poteaux verticales avec un fil dessus. Ça s'appelle Tsurat Apetar. Et on a dit ça dans les villes où le Reshut Arabim n'est pas un vrai Reshut Arabim, parce qu'on prend comme critère. Et pas tout le monde, et je sais qu'il y a beaucoup qui ont du mal à me comprendre là parce que c'est avec des notions précédentes. Et je dis ça, là on est hors cours, là on fait une petite prolongation. On termine un cours d'avant. Donc si j'ai Tsurat Apetar, que ça marche pour transformer un Reshut Arabim qui n'est pas vraiment Reshut Arabim, parce qu'on a pris en considération les Shishim Ribo, et il n'y a pas Shishim Ribo, c'est bon? Ouais. Bien fait. Donc ce fil-là, il va me transformer mon carmélite en Reshut Hayachid. Maintenant, est-ce que c'est une bonne mechitza ou c'est pas une bonne mechitza? On a dit que s'il y a des gens qui passent en dessous, est-ce que ça casse cette mechitza ou pas? Rappelez? Oui, on a parlé de ça dans les villes. Bien fait. On est resté comme ça à la fin du show, pas clair. Alors maintenant, je veux dire la règle. La règle est comme ça. Ce fil-là, si ça serait un vrai Reshut Arabim, est-ce que ça marche de mettre un fil? Si ce serait un vrai Reshut Arabim, est-ce que mettre deux poteaux avec des fils, ça va transformer ce Reshut Arabim en Reshut Hayachid? On a dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent en dessous. Donc puisqu'il y a beaucoup de gens qui passent en dessous, donc ça casse. C'est pas une vraie mechitza. Il faut un vrai mur. Donc Minatora, on dit que le Rabbim il passe et il casse la mechitza. Mais si c'est un issour qui est que des Rabbanan, c'est-à-dire que mon Reshut Arabim n'est pas un vrai Reshut Arabim, alors c'est vrai que c'est pas une bonne mechitza, mais elle a l'air d'une mechitza. Donc même s'il y a des gens qui théoriquement passent en dessous, cassent cette mechitza, mais puisqu'elle a l'apparence d'une mechitza, ça suffit pour un des Rabbanan. C'est bon? Très bien. Ça c'est pour répondre à la question. Donc maintenant, si on a une ville, théoriquement, ouais, comme on parle par exemple de Paris, si théoriquement on pouvait mettre des poteaux tout autour de Paris, avec toutes les choses qu'on a rajoutées, comme on va, le RAV qui fait le héros pour tout le monde, et de louer du préfet de police, tout ce qu'on a parlé dans le cours la dernière fois. Mais les poteaux, ça marche parce qu'on tient que dans un Reshut Arabim de nos jours, c'est pas un vrai Reshut Arabim parce qu'il n'y a pas 600 000 personnes. Donc mettre des poteaux, oui. À Paris, il y a des rues quand même, il y a des Champs-Élysées. À Nafon. S'il y a une rue comme les Champs-Élysées, il va falloir faire deux hérouves, un du côté droit des Champs-Élysées, l'autre du côté gauche. De faire plusieurs hérouves et pas toute la ville en même temps. C'est vrai. Et les 600 000 personnes, c'est 600 000 personnes mamache ou c'est une rue qui a la capacité de tenir 600 000? Non, qu'il faut qu'ils passent là-bas dans les 24 heures 600 000 personnes. Ah, il faut qu'ils passent. Ouais. Et Et si on prend les Hmm? grandes taillerettes, les grandes villes israéliennes, ils ont la capacité de 600 000. non, il faut qu'ils marchent. Et aussi, d'après le Rav Ovadia Yosef, sans compter les voitures. C'est-à-dire à pied. Ah, sans compter les voitures. Ouais. Les voitures, c'est un Reshut Hayachid dans la voiture.
Il faut marcher dans le Reshut Harabim. Donc c'est fait très rare. Donc juste pour, en très bref, cette svara là de passer en dessous les mechitzot et de casser, c'est pour considérer ça comme mechitza dans quelque chose de deoraita. C'est pour ça que ça marche pas. Mais dans quelque chose de derabanan, c'est pas grave, même s'il y a des gens qui passent en bas, puisque ça a l'apparence d'une mechitza, ça suffit pour transformer ça en Reshut Harabim. Pour marcher où il y a la mechitza, ça Pour marcher où il y a la mechitza. Ouais. Non. Non, je parle de marcher en dessous du poteau avec les fils. Quand c'est des rabanan, c'est pas grave, puisque ça a l'apparence. Quand c'est de Raïta, c'est en très bref ça, il y a beaucoup à parler là-dessus, mais c'est juste pour répondre, pour clôturer le sujet de héros qu'on a parlé la dernière fois. Voilà.